Des tests numéro 5. Les grillons d'hiver. Commençons par une plainte assez régulière. Il serait faux de dire que les propriétaires de Cerato sont trop irrités par les bruits parasites dans l'habitacle. Mais beaucoup d'entre eux notent qu'en hiver des grillons s'installent à l'intérieur de la voiture, qui sont beaucoup moins nombreux en été. Il y a cet avis intéressant. Pourtant, notre assemblage est capable de ruiner n'importe quelle bonne voiture. Malgré le fait que le plastique soit généralement mou, jusqu'à ce qu'il se réchauffe, quelque chose grince quelque part. Les mots-clés ici sont « notre assemblée ». Rien d'autre que l'instabilité de sa qualité ne peut expliquer le fait que dans certaines voitures le silence règne, tandis que d'autres sont obligés de se battre constamment avec des grincements dans l'habitacle. Ceux qui ont eu de la chance avec le montage ne sont qu'occasionnellement agacés. Un grillon très silencieux s'est déclenché dans le tableau de bord côté conducteur. Ceux qui ont moins de chance écrivent ceci. Quelque chose grince et siffle à l'arrière, puis à l'avant j'en ai déjà marre. Grince seulement par temps froid, mais il y en a partout. En général, cela dépend de votre chance. Amour numéro 5, préparez l'hiver. Malgré un certain nombre de grillons hivernaux, les Cerato n'ont pas peur du gel, et leurs propriétaires sont satisfaits de leur fonctionnement même dans des moins sévères. Il ne sert à rien de citer des citations énumérant les degrés inférieurs à 0, auxquels le démarrage d'un moteur, n'importe lequel, n'a posé aucune difficulté. En tout cas, je n'ai pas rencontré une seule plainte selon laquelle le moteur n'aurait démarré qu'à moins 30. Il est plus intéressant de savoir dans quelle mesure l'intérieur est bien préparé au gel. Le chauffage est disponible pour tout, même dans les configurations les plus vides, et presque tous fonctionnent parfaitement. Parfois, ils se plaignent seulement du fait que le volant chauffant ne fonctionne pas sur tout le diamètre, mais dans la zone d'adhérence, et qu'il n'y a pas de chauffage électrique du pare-brise. Sinon tout va bien. La voiture chauffe rapidement si vous n'allumez pas immédiatement le flux d'air aux valeurs maximales. 1 à 2 divisions suffisent pour que les vitres ne transpirent pas et que vous puissiez commencer à conduire lentement. En hiver, il fait chaud dans la voiture. Par temps froid, les sièges chauffants ont certainement aidé. Je n'ai jamais allumé la climatisation à pleine puissance pour le froid ou la chaleur. Ce n'était pas nécessaire. À puissance moyenne, c'est suffisant pour les yeux. Les sièges chauffants ont 3 niveaux de puissance. Déjà à la seconde tu penses que tu es assis sur une poêle chaude. J'ai beaucoup aimé le système anti-buée automatique. Eh bien, en général, l'algorithme de climatisation est satisfaisant. Je vais quand même ajouter une cuillère à café de goudron. Non, oui. Et il y aura de l'indignation face au fait que le pare-brise du côté passager se réchauffe plus rapidement que du côté conducteur, c'est une caractéristique de la conception des conduits d'air. Et de l'exotisme, les bus de lave-glace à ventilateur n'aiment vraiment pas le lavage, qui s'épaissit au froid. C'est pourquoi certains propriétaires de Cerato manquent du puissant jet. Des tests numéro 4. Les arches Schumka. Les notes pour l'isolation acoustique du Cerato sont variées. Certains sont ravis, certains aiment, certains sont satisfaits. Mais parfois ils la grondent aussi. Mais rarement et avec précision, uniquement en insonorisant les arches. On dit qu'on peut supporter tout le reste, sauf les passages de roues. Que dis-je? Voici les mots des propriétaires. À propos de l'isolation phonique des passages de roues. Elle n'est tout simplement pas là, et ça c'est le problème de cette voiture, on entend chaque bruissement sous la roue, et s'il y a une pierre parfois j'ai même peur. Sous la pluie, quand on tombe dans une flaque d'eau, on dirait que de l'eau se déverse dans l'habitacle. Il faut absolument faire du bruit dans les arches. Des dizaines de pages de forums sont consacrées à la manière de faire du bruit correctement avec les arches. Certes, il n'y a rien de nouveau là-bas. Vous pouvez les pulvériser à moindre coût et bêtement à l'aide d'une bombe aérosol. Ou vous pouvez les recouvrir de manière coûteuse et efficace avec des matériaux spéciaux. Et si vous voulez le silence, vous devrez le faire quand même. Amour numéro 4, la fiabilité. Qu'est-ce qui casse habituellement à Cerato? Généralement uniquement ce que nous appelions des consommables. Eh bien parfois il y a aussi des moteurs, mais nous en reparlerons plus tard. Dans l'ensemble, la cote de fiabilité est très élevée. Il y a bien sûr quelques éléments dont j'aimerais voir la durée de vie un peu plus sérieusement, par exemple les roulements de roues ou les ressorts de suspension arrière. Mais c'est plutôt une exception. La règle est d'aimer Cerato pour sa fiabilité. Et écrivez ce qui suit. Fiable en voyage. Nous avons souvent voyagé avec notre famille, ne nous avons pas laissé tomber. Je n'ai rien fait à part l'entretien programmé et intermédiaire, le remplacement des consommables et les rappels des entreprises. Théoriquement, cette qualité du Cerato aurait dû être supérieure. La fiabilité est un paramètre très important pour évaluer une voiture. Mais je le mets à l'avant-dernière place, car si vous lisez plus attentivement, de nombreuses critiques avec les mots « ne casse pas » sont littéralement pleines d'histoires sur un volant en cuir qui s'écaille, un siège chauffant qui est tombé, un moteur de chauffage qui grince, ou une carrosserie qui nécessite une repeinture locale. Cette fiabilité est donc conditionnelle. Pendant les premiers 100 000 km, quelque chose dans le Cerato tombe très rarement en panne. Et si ça casse, c'est une petite chose. Mais alors? Et puis il peut y avoir plein de ces petites choses. Et à en juger par comment, et qui en possède le plus, ce sont les propriétaires eux-mêmes, qui sont en grande partie responsables.
qui ne font rien d'autre que remplacer les consommables. Vous pouvez installer quelque chose de chinois, vous pouvez le remplir avec quelque chose de bon marché. Vous ne devriez effectuer un diagnostic que lorsque le piston est sorti du bloc. Apparemment, une attitude légèrement indulgente envers la marque coréenne se reflétait dans une attitude indulgente envers la voiture. Il peut résister à tout. OT, pas à Mercedes. Ce n'est pas une Mercedes bien sûr, mais toute voiture aime les soins. Et Cerato aussi. Déteste numéro 3. La qualité de la peinture. Passons maintenant à des défauts plus graves. Dans certaines critiques concernant des voitures âgées de 3 à 5 ans, vous pouvez lire quelque chose comme ceci. La carrosserie a commencé à rouiller, et assez gravement. C'est dommage qu'il y ait autant de critiques comme celle-ci. Voici par exemple une histoire typique. En août, après avoir lavé à nouveau ma voiture, j'ai remarqué des points jaunes au-dessus du pare-brise, j'ai pensé qu'il y avait une sorte de pollen d'arbre et je n'y ai pas prêté attention. En octobre, je suis venu pour un entretien et j'ai décidé de vérifier que la carrosserie n'était pas endommagée avant de la réparer. Il s'est avéré que les points jaunes étaient de la rouille, et pas seulement au-dessus du pare-brise, mais également sur les piliers. Ils ont appelé un ingénieur de garantie, et après une inspection, il a dit qu'il ne s'agissait pas d'un cas de garantie, parce que il y a des dommages mécaniques, sous forme de copeaux. C'est la mère vérité. La peinture de la Cerato est fine et fragile, c'est pourquoi la lutte contre les éclats dure tout le temps que vous possédez cette voiture. Et si au début les copeaux ne rouillent pas, ils peuvent bien fleurir après le premier hiver. À cette revue, j'ajouterai que son auteur a finalement réussi à repeindre par voie judiciaire. L'examen a reconnu des violations de la technologie de peinture. Cela semble bien, mais en fait ce n'est pas le cas, car les premiers Ceratos assemblés chez Avtotor présentaient plus d'une fois de telles perforations dans la qualité de la peinture. Certains s'en indignent beaucoup. La voiture a 3 ans et 7 mois, le toit, l'aile droite et les 2 portes avant sont à repeindre, le reste des portes peut encore supporter. Mais il y a aussi des taches de rouille. Mais le capot, étonnamment, est toujours sans seigle. De plus, le toit doit être peint avec la vitre coupée, car une des taches de rouille s'est retrouvée sous le joint du pare-brise. Cela ne s'est même pas produit a priori. Oui, l'état de la peinture de cette voiture doit être étroitement surveillé. Amour numéro 3, ce n'est pas pour rien que les créateurs mangent leur riz. Ce que tous les propriétaires aiment, c'est le design du Cerato. Il faut admettre qu'elle est vraiment réussie. Elle ne brille peut-être pas de beauté, mais la voiture ne semble pas non plus démodée. Par conséquent, je suis d'accord avec l'opinion majoritaire selon laquelle Sirota a tout en ordre. Eh bien, pour ne pas être sans fondement, je vais donner quelques citations. Premièrement, le plus simple et même à certains égards tragique. Je l'ai prise pour son apparence. Et maintenant, l'analyse. La première chose à laquelle je veux prêter attention est le design de la voiture. La voiture a toujours l'air fraîche et pertinente. Le museau a l'air agressif, la silhouette du corps est rapide. Et tout cela est souligné par les feux de jour et les feux arrière à LED. Et enfin, neutre, le design de la voiture est assez intéressant et accrocheur, en phase avec les dernières tendances de l'époque. Pas ennuyeux, c'est sûr. Eh bien super, passons à autre chose. Déteste numéro 2, suspension arrière. Un inconvénient sérieux et objectif du Cerato est le fonctionnement de sa suspension arrière. Il semble qu'ils n'attendent pas grand-chose du faisceau, mais non. La suspension peut décevoir même les passionnés de voitures les moins exigeants. Toutes les plaintes se résument à une chose, il est trop mou. Et cela entraîne 2 conséquences désagréables. Une tenue de route pas très bonne, surtout dans les virages, et une étonnante capacité à casser la suspension sur des routes inégales. Surtout lorsque la voiture est chargée de passagers et de bagages. Voici par exemple un examen classique de la tenue de route. Le seul reproche est qu'il roule un peu à plus de 100 km/h lors des changements de voie. J'aurais mis des ressorts plus rigides. Et maintenant à propos des pannes de suspension. Dans le coffre, il y a quelques sacs contenant de la nourriture et des boissons pour 2 jours. Pas plus de 50 kg au total. Chez certains policiers, l'arrière des voitures remontait jusqu'au butée, et en général la voiture s'enfonçait complètement. Sur l'amorce, la protection heurtait plusieurs fois le gravier. Une mauvaise surprise. Je pense insérer les entretoises dans les ressorts, ou peut-être que je regarderai simplement les ressorts eux-mêmes de manière plus rigide. Vous avez remarqué une tendance ? Partout on parle d'autres sources. Et cela fonctionne réellement. Si vous remplacez les ressorts par des ressorts plus rigides, la conduite devient plus agréable. De nombreuses personnes le font, et il existe de nombreux exemples de travaux réalisés sur des sites spécialisés. Certes, des doutes surgissent parfois quant à l'opportunité de cette mesure. Certains remplacent les ressorts par des ressorts renforcés, mais la douceur de la suspension du navire est alors perdue. Disons que la douceur du navire n'est plus au rendez-vous depuis longtemps, mais le fait qu'elle va empirer est tout à fait juste. Il va falloir trouver un équilibre. Amour numéro 2, le meilleur espace. Pour être honnête, il n'y a rien de spécial à commenter ici.
L'intérieur du Cerato est vraiment assez grand. L'organisation de l'espace est bien pensée. Il y a de la place pour ranger des petits objets, des sièges confortables, et l'absence de sensations désagréables des coudes. Lisons ce qu'en disent les propriétaires. L'intérieur est le plus gros plus de cette voiture. Les sièges sont comme dans une voiture d'une classe supérieure, ma taille est de 183, et je m'assois derrière moi librement et confortablement, sans même poser mes genoux ou mes bottes nulle part, donc 4 personnes peuvent parcourir de longues distances sans problème. Le coffre est le plus grand de la classe. Une poussette et tout peut s'adapter en un clin d'œil. Donc pour une famille c'est le meilleur choix de la classe, je pense. Ici cependant, il faut noter que le coffre, bien que grand, 482 litres, n'est pas le plus grand de la catégorie. Bon, d'accord, ne chipotons pas, lisons la suite. Le salon est spacieux, vous pouvez vous asseoir derrière vous et ne pas être poussé nulle part. Le salon est assez spacieux. Les sièges avant sont très confortables, avec un support latéral développé, réglable sur 2 plans, et même les grands amis mesurant environ 190 cm se sentent à l'aise à l'arrière. Beaucoup de voitures pour peu d'argent est toujours un succès, la vérité honnête. Des tests numéro 1, tout est bon sauf les moteurs. Ce avec quoi Cerato n'a pas eu de chance, ce sont les moteurs. Commençons par les plus jeunes. Il n'y a pas beaucoup de plaintes techniques concernant le G4 FG de 1,6 litres. Il n'y a que 2 échecs potentiels et les 2 ne peuvent pas être considérés comme inévitables. Le premier est la durée de vie de la chaîne de distribution, qui peut se terminer à 120 000, et la durée de vie du catalyseur, qui peut se terminer à 30 000. Dans le même temps, il existe de nombreuses voitures qui, avec leur chaîne et leur catalyseur d'origine, ont roulé bien au-delà de 200 000. En règle générale, la durée de vie de la chaîne est inférieure pour les coureurs. Mais il n'y a aucun modèle avec le catalyseur. Soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance avec lui. Et si vous n'avez pas de chance, il s'effondre et tue les parois du cylindre. Quelqu'un peut avoir une malchance catastrophique avec un catalyseur. Le principal problème est un catalyseur qui s'effrite à 60 000 km. La voiture a simplement calé au milieu de l'autoroute et le pot catalytique s'est effondré et a été aspiré dans le moteur. Le moteur a été remplacé sous garantie. Tout irait bien, mais après 40 000 km, encore une fois, c'est dommage, il va sans dire. De plus, ce moteur pour Cerato est tout simplement faible. C'est pourquoi beaucoup écrivent « Je ne recommande pas de prendre une automatique de 130 chevaux, la voiture ne bouge pas ». Le moteur, pour être honnête, semble un peu faible pour elle. Il accélère à 100 plus ou moins vigoureusement, puis la traction disparaît, alors qu'il a besoin de dynamique. Prenez le moteur 2.0. D'une part, tout est comme ça. Avec un G4NA de 2 litres, le Sirota roule bien plus intéressant. Mais ce moteur peut mourir non seulement à cause de la destruction du catalyseur, mais aussi de lui-même à cause des éraflures. Pourquoi est-il difficile de dire? Ils disent des choses différentes. C'est peut-être les jupes de piston courtes, peut-être le manque de gicleurs d'huile pour refroidir les pistons. Mais sur ce dernier point, ils se trompent. Ce moteur en particulier est équipé d'injecteurs. C'est juste que beaucoup de gens confondent ce moteur avec le moteur G4KD, qui n'avait pas d'injecteur. Mais les éraflures apparaissaient plusieurs fois plus souvent. Et juste avec le G4KD, les grippages étaient la règle, pas l'exception. Mais avec le G4NA c'est exactement le contraire. En règle générale, il n'y a aucun problème avec ce moteur. Et comme exception, il y a les intimidateurs. Et puis les gens écrivent humblement. Eh bien, ce malheur m'est arrivé aussi. 104 000 km. À mon avis, G4NA a bien plus de succès que G4KD. Et il n'est pas nécessaire de le diaboliser. Nous devons le nourrir avec de l'essence normale et de la bonne huile. Ce n'est pas pour rien que certains notent. Ici, tout dépend du fonctionnement, du pétrole, de l'essence. Certaines personnes dépassent les 60 000. D'autres les 250 000 et n'ont aucun problème. Ici oui, je suis d'accord. Un bon entretien peut prolonger considérablement la durée de vie de ce moteur. Même si probablement un peu de chance ne ferait pas de mal non plus. Amour numéro 1, les transmissions automatiques. C'est un peu étrange de placer un convertisseur de couple ordinaire à 6 vitesses à la première place du classement des raisons d'aimer. Cela ne semble rien d'intéressant. Mais en fait, il y en a. Sinon, il n'y aurait pas autant de mots enthousiastes à propos de cette machine dans presque toutes les critiques. Tout d'abord, bien sûr, nous parlons du confort qu'apporte cette boîte. La transmission automatique fonctionne bien. Elle passe les vitesses de manière presque imperceptible. Même lorsque vous n'appuyez pas très fort sur la pédale, elle a tendance à passer à un rapport inférieur. Peut-être même lorsque cela n'était pas nécessaire. La transmission automatique fonctionne parfaitement, il n'y a aucune envie d'utiliser les palettes au volant ou de rouler. Mode manuel du tout. Presque tout le monde dit que les pédales sont cool en eux-mêmes, mais qu'ils sont absolument inutiles, car la boîte fonctionne parfaitement. C'est la première chose. Deuxièmement, je n'ai trouvé aucune plainte concernant la panne de la machine dans aucun examen. Les gens ont réussi à parcourir plus de 300 000 km, mais il n'y a aucune plainte concernant la boîte. Ça marche, c'est tout. Mais à une condition. L'huile doit être changée régulièrement.
Le concessionnaire conseille de le faire une fois tous les 75 000. Mais je conseille toujours de changer l'huile au moins tous les 60 000 km. Permettez-moi, demanderont les plus attentifs. Mais cette voiture a deux boîtes de vitesse différentes. M6 CF1 avec un moteur de 1,6 litres et A6M F1 avec un moteur de 2 litres. De quel genre de boîte parlons-nous? Je répondrai, à propos des deux. Mais il faut garder à l'esprit qu'avec un moteur de 1,6 litres, le Cerato lui-même est assez lent, et que la combinaison de ce moteur avec la boîte de vitesse M6CF1 souffre plus souvent que les unités de voiture de 2 litres. Si l'huile de la transmission automatique a été changée à temps, elle en fait l'expérience relativement calmement, et sinon, tout peut être cassé. En conséquence, la conclusion est la suivante. Si vous prenez soin de cette machine, il sera difficile de la casser. Mais il est facile de le ruiner avec une attitude irrespectueuse. Elle ne le tolère tout simplement pas et ne pardonnera pas ses erreurs. C'est ainsi que les Coréens se sont révélés être des poules mouillées. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.